La Fondation Roi-Baudouin organise des dénombrements partout en Belgique afin de récolter des données chiffrées et les profils des personnes concernées par le sans-abrisme. Dans sa seconde étude, la Fondation met en évidence certains constats. Alors les constats, eh bien, ils sont édifiants. Les résultats, ils sont alarmants. La Fondation dénombre 3847 personnes en situation de sans-abrisme ou en situation de sans-chez-soi. L'enquête, eh bien, elle révèle qu'un quart des personnes dénombrées, ce sont des enfants. Elle dénonce aussi que les femmes qui souffrent de sans-abrisme, souvent invisibles, eh bien, elles sont réellement présentes. Elle dénonce aussi le fait que les jeunes adultes sont particulièrement nombreux à souffrir du sans-abrisme, avec un taux de presque 20% de personnes concernées. Et puis, l'étude dénonce aussi que non, ce n'est pas uniquement les grandes villes qui sont touchées par le sans-abrisme, mais aussi des plus petites localités. Mes questions, Madame la Ministre, sont très simples. Comment avez-vous pu réceptionner ces dernières données chiffrées? Que peut-on mettre en œuvre au niveau de la Wallonie en ce qui concerne ce phénomène qui nous touche ici toutes et tous, dans nos chairs et dans nos âmes, et je sais que vous y êtes sensibles, et surtout nous dire où en est le timing qui est accordé à la création de l'Observatoire du sans-abrisme. Je vous remercie pour vos réponses. Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette question, qui est une question éminemment interpellante, qui fait d'ailleurs l'objet d'actions et d'un intérêt important au sein du gouvernement de Wallonie. Vous l'avez dit, dans la déclaration de politique régionale, il y a des mesures très ambitieuses pour lutter contre le sans-abrisme, pour sortir des gens de cette très grande précarité. J'ai eu l'occasion à l'entame de mes fonctions, de rencontrer toutes les associations, tous les travailleurs de terrain, aussi toutes des personnes en situation de mal logement ou dans la rue, pour aussi pouvoir prendre le pouls et essayer, à chaque fois que je suis allée dans toutes les associations, quand j'ai rencontré les éducateurs, je leur ai dit « Et si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez ?» Et j'ai collationné toutes ces infos et souvent, il faut le dire aussi, j'ai eu une forme d'inquiétude en disant « Mais écoutez, on a envie que vous mettiez des moyens supplémentaires, mais on a conscience aussi qu'il n'y a pas de baguette magique pour sortir du sans-abrisme. Les situations sont extrêmement complexes. Les personnes qui sont dans la rue n'ont pas toujours une possibilité ou une envie d'en sortir parce que le chemin est long, parce que la prise en charge est longue. Et j'ai entendu, je voudrais rendre hommage à ces travailleurs à Namur, que certains internautes, notamment sur les réseaux sociaux, ont accusé de laisser des gens mourir dans la rue et qui ont été extrêmement affectés parce que l'action de ces travailleurs de rue était remarquable, parce qu'ils avaient entamé des démarches avec lui depuis de nombreux mois. C'est vrai que le chemin est long, mais c'était tout sauf le laisser tomber. Et voilà, je voudrais aussi dire que la situation est souvent plus complexe que considérer que si on met des abris de nuit, si on trouve des logements, il y a malheureusement énormément d'échecs. Et c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, que nous avons décidé de mettre des moyens très importants dans le Housing First. Pas pour faire de l'administratif, parce que les travailleurs de terrain nous ont dit ce qui nous intéresse, c'est quand on va chercher des gens dans la rue, quand on arrive à leur trouver un logement, parce que ça, on a des capteurs logements et on en trouve. Mais il faut les suivre. Il faut les suivre de manière très intense. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Et au début, on y va tous les jours, et puis on y va tous les 2 jours, et c'est tout le temps. Et c'est comme ça qu'on évite les rechutes qui sont parfois vécues comme des non-retours, parce qu'alors la situation est encore bien pire que ce qu'elle ne l'était avant. Et c'est pour ça, donc on avait 350 000 € dans les projets Housing First quand j'ai pris mes fonctions. On a multiplié par 6 le budget pour que chaque année, on ait des budgets très conséquents pour pouvoir accompagner davantage ces personnes et faire un travail de fond et un travail de longue haleine qui, je crois, donnera les meilleurs résultats. C'est en tout cas ce que nous disent tous les travailleurs de terrain et toutes les associations. Je pense aussi qu'il faut les écouter quand ils disent qu'il faut une méthode commune. Et je salue le travail de la Fondation Roi-Baudouin là-dessus, comme d'ailleurs sur le travail qu'elle a réalisé dans les maisons de repos pour les projets tubes, par exemple, ont à chaque fois ouvert la voie puisqu'ils ont testé des pistes. Ici, en l'occurrence, les pistes pour
voir combien de personnes de manière objective étaient dans la rue ou étaient mal logées ou non logées, sans domicile fixe. Et ça nous permet effectivement par la suite, par les montants qui sont financés, ces associations sont financées par la région wallonne, pour pouvoir alors faire ce dénombrement de manière objective. Mais j'ai déjà eu l'occasion beaucoup, Monsieur Beunier, de l'exprimer et de manière très détaillée d'ailleurs dans ma commission, mais comme vous n'en êtes pas membre, je ne vous en tiens pas rigueur, mais vous pouvez peut-être demander à Madame Lecane qui pourra vous donner les informations puisqu'on a essayé de détailler ça de manière approfondie ensemble. Alors c'est vrai que c'est interpellant, Madame Roberti, Monsieur Tsatsenatos, Madame Delporte, je sais que vous êtes aussi très attentive à cette question. Un tiers des femmes, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas dans des abris de nuit, très peu, moins de 10%. Et malgré tout, elles sont pas logées ou elles dorment chez des connaissances, elles utilisent des trucs et ficelles. Mais en attendant, ce sont des personnes qui ont besoin d'un reclassement, d'un relogement. Je salue aussi le travail qui, à travers Christophe Collignon, remet aussi énormément de logements. Le travail est conséquent et long, mais néanmoins totalement nécessaire pour avoir plus de logements qui sont des logements accessibles. Comme ministre de l'égalité des chances et dans le cadre de la stratégie de sortie du sans-abrisme, nous avons souhaité avoir un angle spécifique en termes de genre, raison pour laquelle j'ai lancé des appels à projets pour pouvoir ouvrir des places spécifiques pour des personnes qui sont mal logées ou qui sont dans la rue et qui sont des femmes, pour qu'on n'arrive pas à des situations où elles ne vont pas dans des abris parce qu'il y a des hommes ou parce qu'il y a des situations de violence ou de maltraitance. Donc c'est un appel à projet que le gouvernement a soutenu. Vous dire qu'effectivement, l'Observatoire est un des 4 points. Le Housing First, j'en ai parlé. Nous renforçons les structures d'hébergement pour mieux les accompagner, parce que ce que nous disent les travailleurs, c'est qu'on les suit pendant qu'ils sont à l'hébergement dans les milieux d'accueil pendant 9 mois, mais ensuite, ils n'ont pas de personnes qui peuvent les aider à se raccrocher. Quand ils ont trouvé un logement, si on ne les suit plus, ils sont lâchés, et c'est un échec. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris cette mesure. Et effectivement, nous allons lancer aussi une expérience ou des expériences pilotes zéro sans-abrisme qui seront ambitieux avec des moyens inédits. L'Observatoire wallon, je vais déposer l'avis à l'inspecteur des finances. Donc à mon avis en avril, ça pourra être déposé au gouvernement. La dimension du genre, j'en ai parlé. On a aussi travaillé dans la poursuite du travail qu'avait fait avant moi Valérie Debu, mis un accent spécifique sur les familles monoparentales. Et donc, nous allons lancer des guichets familles monoparentales pour pouvoir les accompagner. J'espère très sincèrement que ces dispositifs vont permettre de pouvoir remettre sur les rails des personnes qui sont en très grande souffrance et en grande difficulté. Mais sachez, messieurs et madame les députés, que si vous avez des propositions qui peuvent venir, et donc je m'adresse notamment à Nicolas Tsatsenatos, je suis évidemment ouverte à toute amélioration, à toute proposition, et donc n'hésitez jamais, la porte de mon cabinet est ouverte. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour l'ensemble de ces réponses, des réponses précises qui témoignent de sa grande sensibilité sur cette thématique. J'ai aussi envie de dire que derrière les chiffres, derrière ces dénombrements, derrière ces statistiques, eh bien, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui sont en situation de grande vulnérabilité. Et oui, vous l'avez répété, Madame la Ministre, nous n'avons malheureusement pas de baguette magique. Et j'imagine que si quelqu'un avait la solution toute prête, eh bien, il s'en serait déjà servi. Mais je sais, et au travers des questions que l'on vous pose de manière très régulière en commission, vous répondez toujours à nos questions avec beaucoup de précision. Et si cette baguette magique existait, ben, je pense que vous pourriez vous-même vous en saisir. Alors, le travail qui sera confié à l'Observatoire, eh bien, c'est un travail conséquent, un travail ambitieux, un travail que je suivrai particulièrement et je sais que mes collègues de la Commission le feront tout autant, tout comme le travail qui est réalisé au quotidien par les nombreuses équipes de terrain et par les travailleurs qui les emploient. Voilà, en tout cas, merci pour vos réponses.